Le pain, il faut le manger frais, mais que font les boulangers quand ils ont leur stock sur les bras? Eh bien, des Français ont inventé une machine. Bonjour Franck Ouellet. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Explicit. Alors ça s'écrit E-X-P-L-I-C-E-A-T, comme manger, comme le verbe manger en anglais. Vous avez eu envie de lutter en fait contre le gaspillage alimentaire. C'est ça qui vous motive au départ, parce que je crois que vous étiez très engagé au Resto du Cœur. Exactement. En fait, le projet est parti d'un double constat. D'une part, il y a énormément d'invendus dans les boulangeries, que ce soit d'ailleurs dans les boulangeries ou chez chacun d'entre nous, il y a des pertes. À côté, on connaît tous le pain perdu, et le pain constitue une matière première de qualité. Et du coup, l'idée, ça a été de dire, on va pas revaloriser tous les invendus de pain sous forme de pain perdu. On ferait une overdose. Mais on va essayer de développer des nouvelles recettes originales à partir de pain. Et on s'est rendu compte que si on broyait le pain, tout simplement, on obtenait une poudre qui est valorisable dans une infinité de recettes finalement, au même titre que de la farine. Alors, elle est là, cette poudre. C'est vraiment de la mie de pain broyée. Vous avez dû inventer la machine, je suppose, pour broyer ce pain. Comment est-ce que vous êtes Alors, dans un arrivé premier à temps, cette conclusion-là, qu'il fallait inventer une machine? Oui, dans un premier temps, ça s'est passé dans ma cuisine avec mon blender. Oui. Quand j'ai commencé à aller voir des boulangers... Ça commence souvent comme ça. Oui, quand j'ai commencé à aller voir des boulangers avec des cookies réalisés à partir de ce pain broyé, ils m'ont dit que c'était une bonne idée, mais qu'ils n'étaient pas capables, eux, de broyer des gros volumes de pain rapidement et qu'ils n'avaient pas le temps. Et du coup, le constat est venu comme ça, et je suis allé voir un industriel pour co-concevoir la machine avec lui, qui est optimisée pour gagner du temps aux boulangers, tout simplement parce que les boulangers aiment cette démarche, mais ils ont un temps limité. Alors, vous pouvez broyer avec cette machine de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut faire des toutes petites mie de pain et des plus grosses. Il y a différents usages, il y a différents diamètres. Exactement. On peut broyer tout type de pain. Des pains blancs, des pains spéciaux, des pains aux noix, etc. On peut les broyer mous. Donc, typiquement, le pain qui n'a pas été vendu hier soir peut être broyé le lendemain matin. Ça donnera un grain qui est plus épais et très moelleux, qui est très bien pour du muffin, par exemple, ou d'autres recettes très moelleuses. Et on peut broyer du pain qui est soit grillé, soit durci naturellement. Et on obtiendra une poudre très fine qui peut vraiment être utilisée au même titre que la farine. Et derrière, les boulangers peuvent jouer sur les pourcentages qu'ils vont réintégrer dans leur recette. S'ils mettent, par exemple, 10% de cette poudre dans leur recette habituelle, on verra pas de différence, sauf que derrière, on aura du pain qui a une matière première noble revalorisée. Et cette matière première, elle a des qualités qui sont intactes. On peut conserver cette matière longtemps? Alors, on peut conserver cette matière première très longtemps et ça a été validé par une étude de maîtrise sanitaire qui a été cofinancée par l'ADEME. La poudre peut se conserver plusieurs mois. Et c'est tout l'intérêt du projet, c'est que, contrairement au pain perdu, on est sur une matière première et des produits qui sont conservables. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez inventé à Bordeaux. Oui. Vous êtes aujourd'hui d'ailleurs toujours sur Bordeaux et sur Paris un petit peu également. Vous avez combien de boulangeries qui ont accepté de jouer le jeu et de mettre leur machine dans leur cuisine? Alors à l'heure actuelle, il y a 35 boulangeries qui disposent du crumbler, qui est le nom de la machine. Et là, maintenant que la preuve du concept est faite quelque part où tous les boulangers sont vraiment satisfaits parce que finalement, on est sur une démarche de bon sens. On a une matière première qualitative, on la revalorise dans des nouveaux produits et chaque boulanger peut innover, c'est-à-dire qu'il y a des boulangers qui vont faire plutôt des pâtisseries, d'autres qui vont refaire du pain en mettant 10 à 20% de cette poudre dans leur pain. Et on a des produits de qualité à la sortie. Donc les boulangers, forcément, sont partants dans cette démarche. Gilles ? Oui, 35 boulangers, il y en a, je crois, 30 000 en France. Oui. Comment vous comptez les convaincre ? Alors, c'est toute l'ampleur du travail qui arrive maintenant. Oui. Aujourd'hui, et grâce à vous notamment, y a un petit peu de visibilité et les boulangers commencent à se passer le mot. Regardez, vous en avez deux déjà à côté de vous, donc ils vous écoutent avec beaucoup d'attention. Vous leur montrez que c'est amorti, la machine est amortie. Elle est amortie rapidement. En fait, en moins d'un an, elle est amortie la machine. Et il y a des boulangers qui l'utilisent vraiment quotidiennement. Donc, d'une part, c'est des économies de farine, mais aussi et surtout, c'est des nouveaux produits qui sont qualitatifs et éco-responsables et ça ouvre des nouveaux marchés aux boulangers notamment. On a développé des offres de traiteurs éco-responsables à partir de ces produits-là qui sont faits à partir de pain. Et donc, on a des boulangers qui font des tartelettes, des canapés, des pains surprises, etc. Et ça, c'est des nouveaux débouchés pour les boulangers, notamment de la part des collectivités ou d'entreprises qui organisent des buffets.